Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news qui sortent avec 24 heures de retard, car bien entendu hier je vous ai sorti la review de SummerSlam avec l'énorme retour de Brock Lesnar, mais également le retour de The Man, Becky Lynch. Et justement le week-end dernier on a eu le droit à un énorme week-end catch avec le retour de Punk à la AEW, avec SummerSlam et avec NXT TakeOver 36. Donc ce soir c'est une édition spéciale par rapport à ces trois shows, Rampage, SummerSlam et TakeOver. On va démarrer avec les résultats de NXT TakeOver 36 et on parlera également de Adam Cole, puis on enchaînera avec toutes les news et rumeurs par rapport à SummerSlam, et on terminera avec des informations par rapport à CM Punk. CM Punk qui a répondu aux questions des médias vendredi soir après ses débuts lors de Rampage. Donc c'est parti, d'abord on s'intéresse à NXT TakeOver 36, et pour info je ne fais pas une vidéo spéciale pour NXT TakeOver, parce que c'est simple, en gros, il n'y a rien à dire, comme d'habitude, c'était très bon, voire excellent. Et donc au niveau des résultats, d'abord il faut savoir que lors du pré-show, nous avons Ridge Holland qui a battu Trey Baxter. Ensuite, la carte principale a démarré avec le match pour le $1 Million Championship, et Cameron Grimes a battu LA Knight pour devenir le nouveau champion. Puis nous avons la championne NXT Raquel Gonzalez qui a affronté et battu son ancien mentor Dakota Kai. Ensuite, nous avons ce qui peut être considéré comme le meilleur match de la soirée et potentiellement l'un des meilleurs matchs de l'année du côté de la WWE. Et nous avons également un moment historique, car Walter, le champion NXT UK, a perdu son titre hier soir face à Ilya Dragunov par soumission. Et il faut savoir qu'Ilya Dragunov a mis fin au règne de Walter, qui a duré 870 jours en tant que champion NXT UK. On continue avec un match au meilleur des trois tombées entre Kyle O'Reilly et Adam Cole. Alors Kyle O'Reilly a remporté la première partie du match qui était un match traditionnel. Adam Cole a remporté la seconde partie qui était une street fight. Et enfin Kyle O'Reilly a remporté le troisième tombé qui a eu lieu dans une cage. Donc c'est Kyle O'Reilly qui remporte le match. Puis pour finir, lors du main event, nous avons Samoa Joe qui a enfin effectué son retour dans les rings. Et Samoa Joe a battu Karrion Kross pour devenir le nouveau champion NXT pour la troisième fois. C'est un record historique. Samoa Joe est le premier catcheur à devenir champion NXT pour la troisième fois. Donc forcément, vu le résultat du main event, dorénavant, tout le monde s'attend à ce que Karrion Kross soit définitivement transféré du côté de Raw. Mais ce n'est pas tout, car pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que hier soir, le contrat de Adam Cole avec la WWE a pris fin. Et je rappelle qu'on sait que Adam Cole a rencontré Vince McMahon il y a environ 2 semaines pour discuter d'un nouveau contrat et des potentiels plans pour lui à Raw et à SmackDown. Mais pour le moment, jusqu'à hier, Adam Cole n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec la fédération. Donc actuellement, aujourd'hui, le lundi 23 août 2021, Adam Cole est agent libre, son contrat a pris fin, ce qui veut dire qu'il est libre d'apparaître dans n'importe quelle autre fédération quand il le souhaite. Car je rappelle que là ce n'est pas un licenciement, le contrat de Adam Cole a pris fin tout seul, et quand votre contrat prend fin, vous n'avez pas de clause de non-concurrence. Maintenant, selon la plupart des médias américains concernant Adam Cole, il n'y a que deux possibilités. Soit il va re-signer avec la WWE et il va passer du côté de Raw ou de SmackDown, soit il va aller du côté de la AEW, où il a beaucoup de ses meilleurs amis et également sa compagne, Britt Baker, qui est la championne AEW. Et d'ailleurs, juste après la fin de NXT TakeOver 36, nous avons les Young Bucks qui ont posté un petit message sur Twitter pour nous faire comprendre qu'il va falloir organiser une résurrection pour ramener Adam Cole, car je rappelle qu'à l'époque, avant qu'Adam Cole rejoigne la WWE, il était très proche des Young Bucks, ils catchaient ensemble à la ROH mais également à la New Japan au sein du Bullet Club, mais quand Adam Cole les a quittés pour aller à la WWE, il faut savoir que les membres de The Elite ont tué le personnage de Adam Cole dans Being The Elite. Donc les Young Bucks qui teasent une potentielle résurrection de Adam Cole. Mais après, vous connaissez les Young Bucks, ils aiment bien teaser, ils aiment bien troller. Donc pour le moment, honnêtement, ça ne confirme rien. Pour le moment, on ne sait pas où va aller Adam Cole. On enchaîne avec toutes les news et rumeurs qui concernent SummerSlam 2022. Et on démarre avec une news gaming. Car samedi soir, lors du SummerSlam 2021, on a eu le droit à une petite pub de la part de WWE 2K22. Et lors de cette pub, nous avons appris que la sortie du jeu a été repoussée au mois de mars 2022. On continue avec une catcheuse qui a raté SummerSlam 2021, bien entendu, il s'agit de Sasha Banks. Sasha Banks qui n'était pas présente au final pour affronter Bianca Belair. Et donc je rappelle que ça ne sort pas nulle part car déjà le week-end précédent, Sasha Banks avait manqué 2 live events, le samedi en Caroline du Nord et le dimanche en Caroline du Sud. Mais du coup, pour info, pour le moment, nous n'avons toujours aucun détail par rapport à l'absence de Sasha Banks. Tout ce que nous savons et qui a été confirmé par plusieurs médias américains, c'est qu'elle n'a pas reçu le feu vert des médecins pour pouvoir monter sur les rings. Mais par contre, apparemment, il ne s'agirait pas d'une blessure. Peut-être que Sasha Banks a été testé positif au Covid, mais pour info, pour le moment, ce n'est pas confirmé
Comme je vous l'ai dit, pour le moment, nous n'avons pas plus de détails par rapport à l'absence de Sasha Banks. On continue maintenant avec la remplaçante de Sasha Banks, Becky Lynch, car bien entendu la WWE a dû modifier les plans dans l'urgence samedi soir lors de SummerSlam, et apparemment la fédération était au courant depuis quelques temps que Sasha Banks ne serait pas présente samedi soir, mais ils n'ont pas voulu l'annoncer pour justement garder la surprise Becky Lynch. Et donc petite rumeur par rapport à Becky Lynch qui nous vient du média américain PW Insider. Selon ce média, Becky Lynch va bien effectuer un heel turn total. Et dorénavant, du côté de SmackDown, Becky Lynch va devenir la top heel dans la division féminine. Donc surveillez bien SmackDown vendredi soir pour voir cette nouvelle personnalité de Becky Lynch, qui devrait donc se lancer dans une rivalité avec Bianca Belair. On continue maintenant avec une petite mise à jour par rapport à John Cena. Je rappelle que John Cena a perdu son match face à Roman Reigns samedi soir. Et ensuite, une fois que les caméras avaient arrêté de filmer, John Cena s'est fait attaquer par Brock Lesnar après SummerSlam. Et donc d'après la plupart des grands médias américains, c'est terminé pour le run actuel de John Cena. Cena était simplement revenu un mois pour mettre en avant le chef tribal et aider Roman Reigns dans son nouveau personnage. Et dorénavant, Cena va repartir car il a plusieurs tournages. Il sera uniquement présent lors de l'épisode de SmackDown du 10 septembre 2021 qui aura lieu au Madison Square Garden, car c'est un show spécial au Garden qui est un petit peu comme une seconde maison pour la WWE, mais sinon c'est fini pour ce run de John Cena. Et donc juste une précision, j'ai vu certaines personnes en ligne dire que la WWE a enterré John Cena, mais c'est n'importe quoi. Car mesdames et messieurs, il faut comprendre que John Cena est à un autre stade de sa carrière. Maintenant, il est en fin de carrière et donc c'est évident qu'il ne vient plus pour être champion du monde et pour battre tout le monde. Au contraire, comme tout catcheur qui arrive vers la fin de sa carrière, John Cena est venu pour mettre les jeunes talents en avant et donc c'est totalement normal. La WWE n'a pas du tout essayé de l'enterrer. Je veux dire, John Cena vient de passer 15 ans au sommet de la fédération. C'est littéralement l'une des plus grandes stars de l'histoire. Et donc justement, vu que John Cena est quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de respectable, il sait que dorénavant, quand il revient, c'est pour mettre en avant ceux qui vont porter la WWE lors des prochaines années. Car aujourd'hui, en 2021, une victoire pour John Cena, ça ne lui sert à absolument rien du tout, mesdames et messieurs. Il va repartir à Hollywood dans quelques semaines. Alors qu'une victoire pour Roman Reigns face à John Cena, c'est énorme. Et justement, en parlant de John Cena, on enchaîne avec quelques infos par rapport à Nikki Bella. Alors d'abord, il faut savoir que samedi soir, Nikki Bella a posté une photo sur Instagram avec un petit message où elle a précisé qu'apparemment, elle n'a pas eu le droit d'aller à SummerSlam. Par contre, Nikki Bella n'a pas donné de détails, donc on ne sait pas qui lui a interdit de se rendre à SummerSlam. Mais par contre, après le show, Nikki Bella était présente à une soirée spéciale organisée par 2K, et là, elle a été interviewée. On lui a demandé quel était son moment préféré lors de SummerSlam, et voici sa réponse. Alors, ce que je peux vous dire, c'est ce qui n'a clairement pas été mon moment préféré, et ça, c'est quand elle a perdu. Quand Bianca Belair a perdu, ça, je n'ai pas du tout aimé. Et en toute honnêteté, je ne sais pas si j'ai vraiment eu un moment préféré ce soir. Car personnellement, j'ai toujours été derrière la division féminine. Je soutiens la division féminine. Et quand vous voyez quelqu'un comme Bianca Belair qui est tellement forte, qui est tellement excellente, c'est très frustrant de la voir perdre de cette manière. On a un championnat, un titre qui vaut tellement et qui a été perdu en l'espace de quelques secondes. Donc vraiment, en toute honnêteté, pour ce SummerSlam, il n'y a rien qui a été mon moment préféré. Il n'y a rien qui puisse être considéré comme mon moment favori. On continue très rapidement avec une rumeur par rapport au retour de Brock Lesnar, qui apparemment aurait été avancé par la WWE, d'après le média Wrestling Observer. En effet, d'après ce média américain, la WWE avait prévu que le main event de WrestleMania l'année prochaine soit Roman Reigns contre The Rock, et la fédération souhaitait que le main event de WrestleMania 2023 soit Roman Reigns contre Brock Lesnar. Mais apparemment la WWE aurait décidé d'avancer ce match un petit peu dans l'urgence vu ce qui se passe du côté de la AEW, et du coup on devrait avoir Roman Reigns contre Brock Lesnar soit à Crown Jewel soit au Survivor Series. On enchaîne avec un petit résumé de la conférence de presse de CM Punk et Tony Khan qui a eu lieu vendredi soir après AEW Rampage. CM Punk a répondu à toutes les questions des médias qui étaient présents. Donc d'abord, quand on lui a posé des questions par rapport à son contrat avec la AEW, CM Punk a dit que les gens sont là pour s'amuser, ils n'ont pas forcément envie de savoir ce genre de détails, donc il a simplement précisé qu'il n'est pas là à mi-temps, il a bien signé un contrat à temps plein avec la AEW, et il a également précisé que ce n'est pas un contrat à court terme, ce n'est pas un contrat simplement pour quelques mois. Puis CM Punk a précisé qu'il discute avec Tony Khan, le président de la AEW, depuis environ 1 an et demi, et là, CM Punk a précisé qu'il n'est pas une fille facile, il faut l'emmener à dîner, il faut lui parler, il faut le rassurer avant qu'il signe avec vous. Puis CM Punk cite des catcheurs avec lesquels il a hâte de travailler comme Jon Moxley, Jungle Boy, Darby Allin, ou encore les Young Bucks et Kenny Omega.
Mais là, attention, CM Punk ajoute une phrase très intéressante. Il nous dit « Et attention, on ne sait pas qui d'autre va débarquer prochainement ». Donc là, clairement, CM Punk tease apparemment d'autres potentielles arrivées bientôt du côté de la AEW. Puis quand un journaliste demande à CM Punk s'il va catcher dans d'autres fédérations, CM Punk répond que c'est à Tony Khan de décider, c'est lui qui a la pole position, c'est lui qui prend les décisions. Si jamais Tony Khan lui dit qu'il veut le voir dans le G1 à la New Japan, alors pas de souci, il ira à la New Japan. Mais actuellement, CM Punk est là pour être un mec de la AEW, un mec de la chaîne TNT. Et CM Punk pense qu'il va toucher à tout. Bien entendu, il va catcher, il va être catcheur à temps plein, mais à côté de ça, il cite par exemple les commentaires, il se voit bien commentateur de temps en temps. CM Punk et Tony Khan expliquent également que c'était fait exprès, que le secret soit mal gardé à la fin et que l'information fuite un petit peu, car l'objectif c'était de créer de l'anticipation chez les fans pour que justement tout le monde s'attende au retour de CM Punk et que tout le monde explose quand il voit Punk à la AEW. Et ça a totalement marché. Et enfin, CM Punk précise également que l'année dernière, lors du décès de Brody Lee, le fait que l'information ne fuite pas et le fait que personne ne dise rien du côté de la AEW l'a vraiment beaucoup marqué, ça l'a impressionné et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de spécial du côté de la AEW. Et donc pour finir, par rapport aux news et rumeurs, comme vous venez de l'entendre à l'instant, CM Punk a teasé le fait qu'il pourrait y avoir d'autres débuts prochainement du côté de la AEW. Et donc pour info, cette semaine, nous avons plusieurs médias américains qui ont sorti des articles comme quoi Bray Wyatt se rapproche de la AEW et une fois que sa clause de non-concurrence sera terminée, Bray Wyatt devrait rejoindre la fédération de Tony Khan. Les médias américains précisent que pour le moment le contrat n'est pas encore signé, mais en tout cas les discussions ont bien avancé, ce qui voudrait dire que Bray Wyatt devrait rejoindre la AEW prochainement, mais ce n'est pas tout, car je rappelle que d'après les dernières rumeurs, Daniel Bryan aurait également déjà signé avec la AEW, Ric Flair devrait prochainement signer avec la AEW, et Ruby Riott aka Ruby Soho pourrait également prochainement rejoindre la fédération de Tony Khan. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine, mais attention pour info, cette semaine, je vais sortir une autre vidéo news qui sortira sûrement vendredi soir, et ce sera une vidéo traduction d'une interview de Nick Khan qui est sortie hier le 22 août et qui est très intéressante car Nick Khan donne beaucoup d'infos, notamment par rapport aux vagues de licenciements, mais également par rapport aux changements qui arrivent du côté de NXT, par rapport à la vente de la WWE, par rapport aux durées de Raw et de SmackDown et plein d'autres infos. Donc maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport aux news dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!